Hello les poissons, bienvenue sur Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales pour l'été 2021, les poissons. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux, qu'ils ne parleront pas à tous les gens, enfin tous les gens, à tous les poissons qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui concerne votre vie sentimentale, vos circonstances. Laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Ok? Allez, on va aller prendre un arcane majeur pour vous, pour un peu voir l'énergie pour vous les poissons qui se dégagent durant votre été 2021, sentimentalement parlant. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, les poissons. Pour les poissons. Allez, tu veux pas sauter? Ok, je vais aller la prendre. On va prendre celle-ci. Celle-ci. Ok. Alors, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune me parle de la roue de l'univers. Voilà, l'univers se met en place pour vous, met les choses en place pour vous. La roue tourne. Voilà, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui bougent au niveau émotionnel, je dirais même ici plutôt. Peut-être qu'on vous met quelqu'un sur la route, peut-être qu'on vous aide à voir clair, peut-être que l'univers vous demande de, comment dire, de prendre des décisions, par rapport comment dire, à des schémas limitants dont vous pourriez faire preuve. Oh là, et mes jeux qui vont tomber, voilà. Peut-être y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui ne vont plus stagner. C'est le destin, c'est la chance, c'est le bon timing, c'est... Enfin voilà, des choses inévitables aussi. Hein. C'est un peu aussi la fatalité, la roue qui tourne. Hein. La roue de fortune, c'est une carte très très positive. Hein. Très très positive. Euh, Ça me parle aussi de belles occasions. Si quelque chose, enfin si quelqu'un plutôt pas quelque chose, si quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez la porte, laissez entrer cette personne. C'est important. Euh, c'est une carte de changement, la roue de la fortune, tout simplement. Ça me parle de changement. C'est une carte de changement, de chance dans le changement. Voilà. Chaque moment est un nouveau commencement en fait. Si ça devait résumer, voilà, c'est ça. C'est pas mal dit ça. Chaque moment est un nouveau commencement. Mhm. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal pour vous les poissons. Allez, on va aller prendre. Alors, le jeu. Est-ce qu'il est celui-là? Il est là. Oh, attendez, je passe devant la caméra, moi, du coup. Voilà. Allez, on va prendre le tarot de l'amour, ici. Voilà. Il est énorme, ce jeu. De grosses cartes. Les cartes sont épaisses, donc du coup, il faut de grandes mains. Allez, pour les poissons, été 2021. Pour les poissons, été 2021. Allez. Pour les poissons, été 2021. Ok. Les poissons, été 2021. Qu'est-ce que cela vous dit? Allez, les poissons, été 2021. On va prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Hop. Voilà. Alors, nous avons la 7 des cœurs, question de choix. On demande encore de faire un choix. La 7 des étoiles et l'as des arbres. Ok. Alors ici, en deux decks, je vais regarder deux decks avant que je n'oublie, parfois ça m'arrive, nous avons les amoureux. La carte numéro 6, un arcane majeur, les amoureux. Encore question de choix ici. Hein. Ouais. Alors, avec la 7 des cœurs, ici on parle de faire un choix. Vous avez un choix à faire. Soit rester avec la personne, soit quitter la personne, soit aller vers une personne, déclamer vos sentiments. Enfin voilà, on demande de faire un choix. Ça me parle de mouvement. Voilà, on vous demande effectivement de ne plus rester dans la stagnation, de ne plus être hésitant, de ne plus être dans une période un petit peu de procrastination. Ça aussi, ça me parle. Ça, en lien avec la roue de fortune, hein, qui vous parle de changement, hein, de nouveauté, de mouvement. On vous dit avec la 7 des étoiles que vous pouvez avoir la foi, que vous avez la foi, que vous croyez justement en votre bonheur, que vous croyez en l'amour, que
Voilà, et qu'il est faux avoir la foi, froid, qu'il faut avoir la foi, que vous devez croire en votre petite étoile intérieure, en votre petit cœur intérieur, parce que lui, c'est tout. Et même si on vit des moments pas évidents, même si voilà, on a des choix à faire qui peuvent parfois s'avérer difficiles, voilà, ayez la foi. Écoutez votre cœur, soyez léger, soyez, voilà, détachez-vous de cet esprit de, comment dire, détachez-vous de vos contrariétés. Détachez-vous, voilà, de votre problématique, entre guillemets. Prenez de la hauteur pour pouvoir justement faire des choix en ayant la foi en vous. Ah, en plus, avec la carte de l'As des armes, ça me parle d'abondance. L'As des armes, c'est l'As de denier pour le tarot. Pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'As de denier. L'As de denier me parle de quoi? De choses que l'on veut mettre en place. De l'abondance. Des choses qui viennent à nous, qui sont riches, que l'on a souhaité, qui vont se manifester enfin. Donc du coup, ici, ben voilà, euh, je pense qu'en ayant foi en vous, vous allez pouvoir faire votre choix en âme et conscience et que va arriver à vous l'abondance avec la roue de fortune, ok? L'abondance. En deux decks, la carte des amoureux me parle aussi de choix. Même si ça me parle ici d'amoureux, d'union, ça me parle d'âme sœur, ça me parle de relations d'âme à âme, de cœur à cœur, de relations fortes, de relations amoureuses, dans l'amour. Je crois qu'effectivement, pour atteindre cette relation, pour atteindre ce degré d'amour avec l'autre, ou ce degré voilà, d'engagement, de satisfaction, de plénitude émotionnelle, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. De toute façon, la roue va tourner pour vous. On a l'abondance, on a la foi, les étoiles. Voilà, il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous, mes chers poissons, qui n'est pas forcément facile peut-être à voir, mais vous allez voir. Vous allez voir ces choses qui arrivent à vous, ou cette personne qui arrive à vous, ou ce renouveau qui arrive à vous, cette nouvelle vision de l'amour que vous pouvez avoir, qui arrive à vous enfin. Ok? Bien, ben écoutez, c'est pas mal tout ça. Très beau message. Encore une fois, ce sont des tirages généraux. Parlons peut-être pas à tous les poissons qui me regardent, mais en tous les cas, voilà. Ayez cette idée en tête que ce sont des tirages généraux. Allez, on va aller demander aux anges de l'amour romantique. Non, pas 50 cartes, il y en avait trop. On va demander aux anges de l'amour romantique ce qu'ils pensent de votre été. Allez, il y en a combien ici? Il y en a deux, je vais les prendre. Regardez, nouvel amour, laissez-vous aider. Laissez vos amis vous aider, pardon. Encore une carte pour les poissons été 2021. Allez, hop. Ben, je prends les deux, elles ont voulu venir toutes les deux, ben, je les prends. On a, waouh, le mariage, et on a apprenez à vous connaître mutuellement. Waouh, on a de beaux messages ici. Alors, nous avons le nouvel amour, laissez vos amis vous aider. On avait le mariage en troisième position, et apprenez à vous connaître mutuellement, le dos de deck étant finance et carrière. Ok, alors, il est tout à fait... Ici, ça me parle directement du fait que peut-être à cause de votre travail ou à cause de votre situation financière, votre sphère financière et professionnelle, vous avez pu vous retenir. Vous avez pu passer à côté de belles histoires, de belles relations, de belles personnes. Pas forcément amoureux, mais en tous les cas, relationnellement parlant, il est peut-être possible que ça a pu être le cas, que ça ait pu être le cas. Ici, clairement, il y a un nouvel amour qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques. Il va venir peut-être vous éveiller tout court. Hein. Soyons clairs. Parce que j'ai la sensation que pour certains poissons, c'est pas évident. Hein. C'est dur, on s'enferme dans son boulot, on s'enferme dans ses obligations peut-être familiales, ses obligations professionnelles, ses obligations quotidiennes, la maison, les corvées, les tchics, les tchacs. Et que finalement, on en oublie le côté cœur. On en oublie son cœur, on en oublie ses émotions, on en oublie ses sentiments. Mais il y a des amis autour de vous qui vont peut-être genre vous aider à ouvrir les yeux sur la nouvelle personne qui vient à vous. On parle ici de mariage, ça me parle pas, c'est pas parce que cette carte du mariage sort que vous allez vous marier, hein, les poissons pas du tout. Mais ça me parle d'une relation qui peut être justement sérieuse, qui pourra peut-être vous mener à un mariage plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on vous demande ici d'apprendre à connaître la personne de votre cœur, en tout cas celle qui éveille vos sentiments romantiques, de mieux la connaître. D'apprendre à la connaître, justement, peut-être avant de fermer la porte. Peut-être ça aussi. Et qu'on vous dit, bah, laisse tes amis t'aider, cher poisson. Hein. Ok? Derrière, nous avons, regardé, sentiments romantiques. Il y a vraiment de belles choses ici qui peuvent être vécues par vous, les poissons, mais très belles.
très romantique, très sentimentale, très amoureuse, quoi. Donc, allez, on se réveille, les poissons, roue de fortune, n'oubliez pas, le changement arrive à votre porte. Hein. Ouvrez-lui et laissez-vous porter. Voilà, laissez-vous porter un petit peu par l'univers, par cette roue de fortune hein, qui vient vous happer dans sa rotation et laissez-vous porter par elle, quoi. Tout simplement. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. C'est pas mal hein, comme message, vraiment. Mais il faut pour vivre ça, mes chers poissons, faut vous laisser aller, faut ouvrir la porte, faut pas vous fermer, quoi, comme une huître. Comme un poisson. Comme un poisson, un poisson, un poisson. Quel poisson se referme comme ça? Je sais pas. Mhm. Enfin bon, non, rien, c'est rien, ce sont des élucubrations de Marjorie. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Pour vous, les chers poissons, la croix qui sort, le fardeau. Oula, j'ai pas dit. Alors, la croix qui est sortie, ça me parle de fardeau, ça me parle aussi de fin de quelque chose peut-être. Hein. Ou quelque chose ben voilà, qui est dur pour vous à porter, pour le coup. Allez, trop de choses sur les épaules aussi. Trop de responsabilités, faire face à, voilà, à trop de personnes quoi, qui comptent sur vous. Et du coup, vous vous en oubliez vous-même, quoi. Vous vous oubliez vous-même, vous oubliez de vivre. Allez. Les poissons, été 2021. Ah. Allez, les poissons, été 2021. Celle-là et celle-ci. Alors, nous avions donc la croix. Nous avons la clé, super, ça va de pair. Waouh, super, ça va de pair, dis donc. Le féminin, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous avec la tentation là, du féminin. Ça peut être masculin aussi, hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, tout est fluide. Donc, masculin, féminin, regardez, il y a des messages ici, hein, des communications, des nouvelles, voilà. L'union, c'est trop beau ça. Et enfin, on a les parents. Alors, en dos de deck, nous avons... Oh, regardez le oui là. Le oui, les poissons. Ce qui vient à vous, il faut le prendre. Il faut le prendre, absolument, quoi. Absolument. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on en revient à ce qu'on disait il y a quelques instants avec les anges de l'amour romantique et avec le tarot aussi. Ouais, en tous les cas, avec ce que je vous ai dit, vous avez pour l'instant, vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui va pas, enfin qui va pas. Mais ça se débloque de toute façon. En tous les cas, vous avez toujours, ça fait un moment, j'ai la sensation que ça fait un moment que vous êtes englué dans peut-être des problèmes familiaux, des problèmes de boulot, finances, carrière, enfin voilà. Qu'il y a quand même des souffrances. Parce que pour en arriver là, je crois qu'il y a une protection. Vous vous êtes protégé, et je pense que c'est encore le cas maintenant, mais en tous les cas, ouais, il y a une protection de votre cœur, parce que vous ne voulez plus souffrir, tout simplement. Vous en avez eu marre, à mon avis, pour certains d'entre vous, il y a eu quand même quelque chose d'assez conséquent derrière, au niveau de souffrance, au niveau lourdeur, au niveau fardeau émotionnel. Et ça se voit ici avec la croix. Hein. C'est waouh, c'est lourd quoi. Et là, on en a assez. La roue de fortune vous dit ça va changer. Ça va changer, mais pour peu que vous vouliez les poissons, hein, ok? L'univers, voilà, il vous met sur la route des choses pour votre mieux-être, votre évolution, etc. Mais si vous les prenez pas, bah ok, à un moment donné, il faut quand même agir aussi de votre côté. Hein. Mais vous avez la clé. Vous trouvez la solution, vous trouvez la clé au fond de votre cœur. Vous voyez, il y a le cœur, il y a la clé, il y a un ruban doré. Donc voilà, vous trouvez la solution. Vous voyez les choses enfin. Et vous en avez surtout assez de cette croix, tout simplement. Vous en avez marre de ne pas vivre en fait. J'ai une sensation ici, je ne vis plus, voilà. C'est la phrase que j'entends, je ne vis plus. J'en ai marre de ne pas avoir de vie, je veux profiter, etc. Je veux aimer, je veux être aimé, enfin voilà. Mais regardez, il y a le féminin. Le féminin, c'est quoi? C'est la tentation, c'est la porte ouverte à la nouvelle relation. C'est une tentation, ça ne veut pas dire que la personne, elle est là pour vous. Maintenant, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a une union favorable, on vous dit qu'il y aura des nouvelles, des messages, coups de téléphone. Ça va commencer comme ça. Hein. Voilà, des messages, des coups de téléphone, des nouvelles, voilà, c'est un peu ça. La carte des parents ici me parle, ça peut me parler des parents, de vos parents, pourquoi pas, mais plus que ça, énergétiquement parlant, moi ça me fait penser vraiment au fait de... comment dire, d'être un peu, vous voyez, comme des parents pour vous-même.
de ne pas être pressé, d'être confiant, d'être unis. Voilà. Vous voyez, l'union et les parents. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, vous idéalisez la relation de couple. Hein. Vous avez des parents qui sont ensemble depuis longtemps. Vous avez connu, vous, des déboires sentimentalement que vos parents n'ont peut-être pas forcément connus. En tous les cas, vous ignorez. On ne sait pas, en fait, que nos parents ont vécu. Hein. Moi, j'ai une connaissance qui me disait l'autre fois, oui, moi, mes parents sont ensemble depuis 40 ans. Ouais, mais est-ce qu'ils ont toujours été heureux? La question est là. C'est pas parce que des gens sont restés 40 ans ensemble qu'ils ont été heureux 40 ans ensemble. Vous voyez? Mais ils sont ensemble. Donc, ne vous faites pas, n'idéalisez pas trop. La carte des parents ici nous rappelle qu'effectivement, euh, ça nous rappelle le bonheur d'être en couple, d'être en couple depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité qui s'est liée au fil des années, une espèce d'union solide, d'union sacrée, d'union cimentée, voyez. Mais voilà, on vous dit ici de faire preuve aussi de sagesse par rapport à ça, de faire preuve de bon discernement, voilà. C'est de ça que ça me parle. Après, c'est un grand oui ici pour vous. C'est un grand oui. Je dis pas que ça va être génial, enfin tout de suite oui pour vous. Hein. Vous allez vous sentir perturbé par rapport à cette peut-être nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et vous allez vous sentir aussi perdu. Perturbation, un peu perdu. Il y aura quelques obstacles, quoi. Il y aura quelques obstacles, mais quand même, il y a quand même un retour. J'ai une sensation ici que c'est une personne que vous connaissez déjà dans votre entourage qui arrive à vous. Que vous connaissez déjà. Peut-être pas une personne avec qui vous avez déjà eu des choses. Regardez, on parle de trahison. Quand je vous disais tout à l'heure que par rapport à cette croix, il y en a certains d'entre vous qui avaient été trahis, qui avaient été blessés, qui avaient été vraiment... dont le cœur avait été brisé peut-être. Et c'est peut-être pour ça aussi que depuis très longtemps, vous vous fermez à l'amour. Hein. Vous vous fermez à toute relation qui pourrait déboucher sur une union, sur un engagement. Et ça vous bouffe quand même. Hein. Ça vous bouffe la santé, entre guillemets, émotionnelle. Hein. Peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi je suis bien comme ça, je souffre pas, nanana. Mais malgré tout, vous n'êtes pas si heureux que ça. Mais ouais, à un moment donné, ça nous rattrape. Hein. Mais voilà, ici, il y a un grand oui pour vous, pour cette relation. Il y a un énorme oui. Et encore une fois, le retour, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Après, voilà, vous adaptez avec votre situation personnelle, mes chers poissons. Dans tous les cas, il y a très beau message ici, très belle rencontre, un très beau nouvel amour qui arrive à vous. Mais pour peu que vous ouvriez votre porte, tout simplement. Allez, on va aller voir, pour terminer cette guidance avec l'oracle, les chakras de cœur d'Isabelle Cerf. Ouais, si j'arrive à prendre des cartes. Allez, pour les poissons, été 2021. Oula! Pour les poissons, été 2021. Qu'est-ce qui arrive à vous, les poissons, été 2021? Les poissons, été 2021. Allez, on va aller les prendre. Les poissons, été 2021. Hop. Peut-être un message supplémentaire, peut-être un message qui va dans la continuité de tout ce tirage. 1, 2 et 3. Ah ben non, je les ai mises à l'envers, les 3. Alors, nous avons ici la rencontre par le travail. Tout bouge maintenant. Et oh waouh, âme sœur, flamme jumelle. Super tirage. Quand je vous disais qu'il y a une rencontre, en fait, c'est une rencontre que vous allez faire ou que vous avez déjà faite via votre travail. Je ne sais pas si c'est un collègue, si c'est une collègue, si c'est votre patron, un client, une cliente, enfin peu importe, dans tous les cas, c'est par le biais de votre travail que vous avez rencontré cette personne. Ça va commencer à bouger maintenant. On vous parle de prochaine saison. Ici, bon, moi je parle de l'été. Pour ma part, je sens que ça bouge fin septembre, début octobre, pour certains. Au début de l'automne, en tous les cas. On parle d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc, une relation, effectivement, qui va vous laisser une marque dans votre vie sentimentale. Quelqu'un avec qui vous pouvez peut-être finir votre vie, hein, pourquoi pas. Hein. En d'autres deck, nous avons l'homme, la femme blonde. Donc, ou vous-même, vous êtes blonde ou blond, ou c'est l'autre personne de qui on parle, qui est blond ou blonde. En tous les cas, il y a un blond dans les deux. Ou c'est vous, ou c'est l'autre personne. Enfin, peu importe. Ça, c'est pas vraiment très important, je dirais, parce que pour moi, ces cartes-là, une femme blonde, ouais, ça peut être ça, mais voilà, c'est pas... Regardez ce qu'il y a derrière. Regardez, prise de conscience de ton âme sœur.
Voyez? Et on parle ici, regardez, de nouvelles rencontres proches. Il y a vraiment quelque chose... Oula, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous, vraiment. Hein. Donc, voilà. Ici, prenez avec vous, encore une fois, ce qui résonne. Moi, voilà, je dis toujours ça. Mais ça me parle, voilà, rencontre par le travail. Collègue ou client, cliente, peu importe. Ça va bouger. Maintenant, en tout cas, c'est en train de bouger. Roue de fortune, hein. Ça bouge, hein. Ça bouge pour vous, mes chers poissons. Et c'est une rencontre importante pour vous. Une relation importante pour vous. Ouais. Bon, ici, c'est un message très, très, voilà, très célibataire. Je suis désolée, mais bon, à un moment donné, je ne peux pas faire autre chose. Ouais. Enfin, voilà. Prenez avec vous ce qui résonne, mes chers poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement pour la chaîne, ça soutient la chaîne. C'est d'autant mieux, effectivement. Sinon, moi, je vous souhaite d'ici là tout l'amour, forcément, le succès, le bonheur, la santé. Et je vous embrasse d'ici la prochaine vidéo. Salut!